Bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Forum Asuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia. Au sommet de ce matinal, le professeur chercheur Constant Yelian Aguessi donne son avis sur la qualité de l'enseignement à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, Esaü Parakou. Au Niger, 4 ex-ministres toujours en détention malgré une décision de la justice. Emmanuel Macron termine sa visite au Maroc avec un engagement pour un partenariat renforcé. Au menu de la Minute Sport ce matin, le tirage au sort de la 3e édition du championnat d'Afrique scolaire UFOA-B est connu et le Bénin est déjà fixé. 2 membres du staff technique de Hadidja FC sont suspendus autant pour moi pour les 2 prochains matchs. Le technicien togolais Adam Fassassi, coach de Aspac, a démissionné mardi. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va retrouver Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. Ce matin, elle va nous donner une astuce sur les bienfaits de la déshydratation. L'artiste du jour sera une présentation de Elvic Umbetoro. L'artiste qui sera à l'honneur ce matin est Fifonsi. Et pour boucler Fonasuba, je vous invite à suivre Parlons-en avec Elisabeth Iladia et Sylvie Dedeo. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Elisabeth Iladia, bonjour. Bonjour Mouedine. Boulou Info, c'est avec vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. La qualité de l'enseignement est l'un des éléments principaux à considérer lorsqu'il s'agit de choisir une université. À l'Esaü, cette qualité est primordiale. Au micro de Mouedine Lawani, Samuel Aguia et Sylvie Dedeu, découvrez le mérite de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel site de Parakou en matière de formation avec le professeur Constant Yelian Aguessi. Depuis 2017 que nous sommes avec le groupe Esaü à Parakou, je pense et je sais que l'enseignement évolue normalement. Les cours se font dans le délai et les programmes sont bien exécutés. Et puis ce qui est encore plus important, il faut dire que les enseignants qui sont sollicités au niveau des AE, c'est des enseignants de qualité. Des enseignants qui ont des grades au niveau du CAMES. Ce n'est pas parce qu'on est docteur simplement qu'il faut venir enseigner à l'université à Esaü. C'est des gens qui ont déjà une certaine expérience. Et ça fait que ce qu'on donne comme enseignement à Esaü, ça a une valeur éducative, valeur académique. Et tout ça, ça a une influence positive sur les résultats que nous enregistrons chaque année pour l'examen de licence nationale. Donc Esaü, c'est la qualité, comme on le dit. Et vous voyez, moi qui suis ici, je suis maître de conférence et pourtant je viens donner des cours ici. Et le fondé m'a sollicité personnellement que je sois avec lui. En dehors de ça, les autres enseignants, le grade minimum, c'est maître assistant. Donc, il faut dire que Esaü, c'est une école de référence en matière de qualité. Le mardi 29 octobre 2024, le conseil municipal de Parakou, sous la présidence du maire Inoussa Zimé Tchabi, a voté le budget primitif 2025. Ce budget s'élève à 4 095 milliards de francs CFA, en hausse de 5,66% par rapport à 2024. Le maire a précisé que cette augmentation vise à soutenir le développement de la ville en répondant aux défis comme l'amélioration des infrastructures et le renforcement des services publics. Ce vote marque l'engagement de la commune pour une meilleure gestion des ressources locales et un soutien renforcé aux initiatives locales. Au Niger,
4 anciens ministres de Mohamed Bazoum, le président renversé, restent détenus malgré une décision de justice. Le 29 juillet, la justice avait ordonné leur libération provisoire, mais 3 mois après, ils sont toujours en prison. Ces anciens ministres arrêtés après le coup d'État du 26 juillet sont accusés d'atteinte à la sécurité nationale et de trahison. Au Maroc, le président français Emmanuel Macron a clôturé ce mercredi 30 octobre sa visite de 3 jours. Sa journée a été marquée par des discussions sur la sécurité, la souveraineté alimentaire et l'agriculture durable, notamment avec des étudiants marocains. La France et le Maroc ont annoncé leur volonté de créer un partenariat renforcé d'exception. Devant la communauté française, Emmanuel Macron a aussi affirmé le soutien diplomatique de la France pour promouvoir la proposition marocaine et sur le Sahara occidental à l'ONU et au sein de l'Union européenne. C'est tout pour Bolo Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour Bolo Info. Chers internautes, on retrouve à présent Elvi Kaungbe Toro pour la Minute Sport. Elvi Kaungbe Toro, bonjour. Bonjour Moïdi. Le sport, c'est avec vous. Le tirage au sort de la 3e édition du championnat d'Afrique scolaire de football dans la zone UEFOA B a eu lieu le mardi 29 octobre 2024 à Lomé. Le CEG Kobli et le CEG Otola, qui vont représenter le Bénin dans les différentes catégories, se trouvent avec la Côte d'Ivoire et le Nigeria dans la poule B. Le technicien togolais Adam Fazazi, en poste d'entraîneur principal à Aspac FC, a officiellement remis sa démission le mardi 29 octobre 2024. Après seulement 5 journées de championnat, le bilan est sombre pour les hommes en blanc et bleu. 5 matchs sans victoire, soit 3 nuls et 2 défaites, laissant l'équipe au dernier rang avec un total de 3 points. Christian Kakpo et Thierry Adjassa, respectivement entraîneur adjoint et entraîneur des gardiens d'Adjidja FC, sont interdits d'accès au banc de touche, à la main courante et au vestiaire pour les 2 prochaines journées de la Ligue Pro. D'après la commission d'organisation du championnat professionnel, les 2 responsables ont bousculé le premier arbitre assistant à la 22e minute du match joué contre JSP. La Fédération libyenne de football a annoncé qu'elle va recourir au plus haut niveau des consensus pour tenter d'annuler les sanctions qui lui ont été imposées après l'annulation du match de qualification de l'équipe nationale pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 contre le Nigeria. C'est tout pour l'actualité sportive. Merci à vous, Elvi Kaungbe Toro, pour la Minute Sport. On retrouve à présent Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. Sylvie Dedeo, bonjour. Bonjour Mouidine. L'astuce santé, c'est avec vous. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce matin dans la rubrique Astuce santé. Pendant le sommeil, votre corps utilise des liquides pour maintenir ses fonctions essentielles comme la respiration et la régénération des cellules. Au réveil, vous êtes naturellement et légèrement déshydraté. Boire un verre d'eau tiède aide à réhydrater rapidement votre organisme, ce qui est essentiel pour un bon fonctionnement cellulaire et une meilleure circulation sanguine. Cette méthode aide à stimuler la digestion. L'eau tiède en particulier a un effet apaisant sur le système digestif. Elle aide à activer doucement le métabolisme et prépare votre estomac à recevoir le premier repas de la journée. Si vous buvez régulièrement de l'eau au réveil, vous pouvez également prévenir les problèmes digestifs comme la constipation en favorisant une meilleure régularité intestinale. Elle élimine les toxines. Durant la nuit, votre corps se concentre sur la réparation des tissus et l'élimination des déchets. Boire de l'eau le matin contribue à ce processus en aidant vos reins et votre foie à évacuer ces toxines plus efficacement, nettoyant ainsi votre organisme dès le début de la journée. Ajoutez du citron pour plus de bienfaits. Incorporer quelques gouttes de citron dans votre eau peut amplifier ses effets. Le citron est riche en vitamine C, un antioxydant qui soutient votre système immunitaire et favorise une peau saine. De plus, son acidité stimule la production de bile, ce qui aide encore davantage à la digestion. Elle améliore votre métabolisme. Boire de l'eau au réveil a également un effet positif sur votre métabolisme. Cela permet d'activer le processus de combustion des calories dès le matin, ce qui peut vous donner un petit coup de pouce pour mieux gérer vos apports alimentaires tout au long de la journée.
Vous vous demandez sûrement comment intégrer cette habitude dans votre quotidien. Dès que vous vous levez, versez un verre d'eau tiède. Si vous le souhaitez, préparez l'eau tiède à la veille pour gagner du temps. Si l'ajout de citron vous convient, pressez un demi-citron frais et ajoutez-le dans le lot. Pour un goût plus doux, vous pouvez y ajouter du miel. Buvez lentement, de préférence avant de manger quoi que ce soit, pour que votre corps absorbe efficacement l'eau et les nutriments. Si vous n'aimez pas l'eau tiède, commencez par de l'eau à température ambiante, mais évitez l'eau trop froide qui peut choquer le système. En adoptant cette routine, vous ressentirez plus d'énergie dès le matin, une amélioration de votre En adoptant cette routine, vous ressentirez plus d'énergie dès le matin, une amélioration de votre digestion et une meilleure hydratation globale. C'est une habitude simple mais puissante pour soutenir votre santé au quotidien. C'est tout pour la Suisse Santé d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Merci Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. Autant pour moi. Chers internautes, à présent, j'invite à nouveau Elvi Kaungweto pour l'artiste du jour. Elvi Kaungweto, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour Moïdi. L'artiste du jour, c'est avec vous. De son vrai nom, Malvina Steri Chibozo, Fifosi est née le 31 octobre 1989 à Natitengu au Bénin. Elle est artiste, auteure, compositrice, interprète et chanteuse. Sa voix, sa polyvalence, son originalité et les messages qu'elle véhicule dans ses chansons font sa particularité. Après avoir intégré plusieurs groupes musicaux et avoir été choriste d'artistes comme Angélique Kidjo, Sagbo Danielou ou Nel Oliver, elle commence sa carrière solo avec plusieurs singles à son actif. Son titre Nyonou Chité, qui veut dire Femme lève-toi, lui vaut de remporter le trophée de l'Amazon de l'art en 2021 et le trophée de la meilleure musique de film au Bénin Ciné 2029 Awards. Actuellement, elle évolue avec son groupe musical Oloye. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvi Kaungweto, une fois encore pour l'artiste du jour. Chers internautes, à présent, suivons Parlons-en avec Elisabeth Iladia et Sylvie Dedeo. Parlons-en, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Moïdine. Bonjour à nouveau. Bonjour Moïdine. Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour Moïdine. Alors, chers internautes, le sujet de ce matin est ainsi libellé. Peux-tu vivre dans la maison familiale de ton homme par amour? D'entrée, je m'adresse à vous, Elisabeth Iladia. Pouvez-vous vivre dans la maison familiale de votre homme par amour? Non, par amour, je ne peux pas vivre là. Sylvie? Moi également, non, je ne peux pas vivre. Mais non, des deux côtés ce matin. Pourquoi, Sylvie? Bon, parce que vivre dans la maison familiale, ça crée beaucoup de problèmes. Parce que dans cette maison familiale, par exemple, il peut y avoir peut-être la tante, les oncles. En tout cas, quand on dit maison familiale, c'est qu'il y a une grande partie de la famille là. Maintenant, déjà, il y a des personnes qui ne te digèrent peut-être pas dans la maison. Déjà que tu as épousé le petit-fils de la maison et tu veux rester avec ces personnes-là. Je crois qu'il y aura des problèmes continuellement, quoi. Tout le temps, il y aura des situations à la maison, tout le temps. Je ne pourrais pas vivre dans ces genres de situations. Voilà. Elisabeth Iladia, ne pensez-vous pas que vivre avec les tantes de son homme, les oncles et même les belles-sœurs peut être un avantage? Non, plutôt un casse-tête. Parce qu'en réalité, quand tu es dans la maison familiale, et même si tu as de petits soucis avec ton mari, tout le monde est déjà au courant. Et puis, ils vont faire de ces petits soucis un grand problème. Et tout le temps, tu auras des comptes et tu seras obligé de rendre compte à la famille. Non, ça s'est pas passé comme ça s'est passé comme ci. C'est-à-dire que tu es tout le temps sous la famille en fait. Donc non. Mais même si vous ne vivez pas dans la maison de votre homme, dans la maison familiale en question, vous êtes sous votre belle famille. Non, même si je ne vis pas avec eux, il y a des choses dont la famille ne sera pas au courant. Donc, je peux, par exemple, maintenant, ils sont à 2 heures de ma maison ou même à 3 heures de ma maison. Il y a des situations qu'on n'est pas obligé de les dire. Mais quand on partage la même cour, ils seront tout le temps au courant de tout ce qui se passe en fait. Parce que même quand il y a une petite dispute, que la voix s'élève, ils vont demander après. Ah, il s'est passé quoi? Vous avez eu quoi? Alors que quand vous êtes à part, bon, des choses comme ça ne peuvent pas
se passer. Ce sera très rare. Bon, Sylvie, Oui. quels sont les inconvénients de vivre dans une maison familiale? Dispute tout le temps, ça là c'est le numéro 1. Dispute avec qui? Dispute avec en tout cas la famille quand même. Que ce soit les tantes ou les oncles, il y a souvent les petites disputes ou carrément c'est l'enfant de telle tante qui a fait quelque chose qui n'était pas bien. Et toi étant une personne âgée, tu te dis bon, ce qu'il a fait n'est pas bon. Et tu essaies juste de le moraliser, on te dit mais ça commence par là C'est quoi. dans votre belle famille, peu importe, Oui. même si c'est un mouton qui est dans la famille, vous êtes censé respecter ce mouton, puisque il fait partie, c'est un membre de la famille. Donc c'est ça parce que je fais partie de la famille ou bien j'ai épousé quelqu'un là. Je dois tout gober comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est même pour cette raison que moi je ne peux même pas vivre dans une belle famille, sincèrement. Donc, Parce que je vais voir des trucs en tout cas que je ne vais pas aimer, je vais forcément parler, forcément. Vous n'aimez pas les belles familles. C'est pas que je n'aime pas. On dit que quand vous êtes à distance, à vous aimez. Genre, on dit ça en fond, mais non, et non, et non, quand vous êtes tout le temps ensemble, il y a toujours des problèmes. Votre belle-mère, elle peut vous aimer n'importe comment. Et non, quand vous êtes à distance là, genre, vous devenez assez proche quoi. Parce que genre, la personne ne t'a pas vu pendant un bon moment, il se dit bon, ah ma belle-fille elle est ici, je dois la voir ou bien je dois voir ma belle-mère. Ça crée beaucoup plus un lien. Mais quand vous voyez tout le temps là, genre, vous vous fatiguez quoi. Et c'est là même que les mauvaises habitudes des autres, on commence à voir. Mais quand vous êtes à distance là, ça évite ces problèmes. Quand vous êtes à distance, ça évite ces problèmes. Et Elisabeth, à vous, quels sont les inconvénients? Ou que pensez-vous? Oui, comme Sylvie l'a dit, il y aura tout le temps des disputes. Et puis, ils vont aussi tout le temps s'immiscer dans votre couple, en fait. Parce qu'en réalité, quand on se marie, c'est l'union de deux personnes. C'est vrai que c'est deux familles. Mais en réalité, c'est aussi l'union de deux personnes. Donc, quand ces personnes ont de petits soucis, il faut les laisser régler ça. C'est quand ça dépasse ces deux personnes que ça va en famille. Mais quand on vit en famille, même pour un bonjour, bien, tu m'as pas salué ce matin, la famille va s'immiscer dedans. La famille va vouloir parler dedans. Et puis tout le temps, c'est que cette fille, et surtout que la belle famille ne va pas, surtout si, ne va pas laisser leur fils pour te soutenir toi. Donc même si tu as raison, ils vont te dire que bon, tu as peut-être raison, mais... Et ça, ils regardent trop dans ta poche. C'est ce qu'on pense. Hier, vous étiez sur ce plateau et vous condamnez Elvic de tout le temps globaliser les choses. Le fait, est-ce que toutes les belles familles sont comme ça? Bon, je peux dire que toutes les belles familles ne sont pas comme ça, mais la plupart des belles familles qu'on voit, on sait que la belle-mère, par exemple, en tout cas, la famille soutient. Je vous ai déjà dit une fois ici que la belle le famille, c'est sang. pas que la belle-mère. Je sais, la famille soutient son sang, en fait. Si par exemple maintenant, moi, j'ai un problème avec mon mari et qu'on va dans ma famille, il suffit juste que je dise à ma mère que bon, j'ai eu un petit problème avec mon mari, je sais que je n'ai pas raison, mais tu ne dois pas trop et mettre des sens sur ça. C'est vrai, ils vont dire devant tout le monde qu'elle n'a pas raison, mais ils ne vont pas trop me faire culpabiliser, comme si... Mais on doit vous culpabiliser. Si, ils vont le faire, mais pas comme ma belle famille. Si par exemple, c'est avec ma belle famille, ma belle famille va plus vouloir m'enfoncer. Surtout s'il y a des gens qui ne m'aiment pas là, qui font semblant. Ils vont vite vouloir m'enfoncer pour me montrer que je suis une mauvaise personne. Donc en gros, la belle famille, c'est pas du tout bien pour vous aussi. C'est bien, mais vivre dans la belle famille, partager la même cour avec la belle famille, moi, je ne peux pas digérer ça. Mais puisque vous n'aimez pas les travaux domestiques, par exemple, faire la lessive. Je n'ai pas dit que je n'aime pas les travaux domestiques. Vous n'aimez pas faire la lessive avec votre petit copain, voilà, c'est ça. Petit copain, déjà, j'imagine la belle famille. Aïe. Sylvie, quels sont les petits problèmes qu'on peut régler en couple et ne pas aller en famille pour ça? Les petits problèmes. Oui. Bon, dans un couple, il y a toujours les disputes. Ça ne manque pas. Peut-être que c'est ton homme qui t'a lancé un langage que tu n'as pas aimé et tu le revois après, vous parlez de... Peut-être sur le champ, ça peut créer une dispute, mais après, vous pouvez vous comprendre. Mais si c'est dans la belle famille, en tout cas, et vous voyez s'élever la belle-mère entend bien, en tout cas, peut-être une tante qui l'entend juste. Elle peut te traiter de fille impolie, par exemple, parce que si on vous élève la voix, tu n'as pas le droit de crier sur ton nom ou bien un truc comme ça. Alors que dans les relations, il y a ces trucs-là qui arrivent. Non, il y a ces trucs-là qui arrivent. Il y a des moments là, on n'arrive même plus à se contrôler. On peut se disputer maintenant et après 5 minutes, je vois que bon, ce que j'ai dit, c'était pas la manière de le régler. Je peux aller le voir et m'excuser, mais quand c'est dans la belle famille en même temps, genre on te colle déjà une étiquette, quoi. Il n'y a même plus à faire de bon, on va régler ça entre nous et tout là. Ça devient un problème familial au fait. Et c'est c'est cet aspect de la chose là que moi je n'aime pas. Et bon, tout à l'heure vous avez demandé si c'est dans toutes les familles. C'est dans toutes les familles. Quand on dit belle famille, ce n'est pas seulement beau-père, belle-mère. Il y a les tantes et les oncles. Et forcément dans cette famille, il y aura quelqu'un qui ne va pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas t'aimer à 100%. Quoi. Dans cette vie-là, c'est comme ça. Mais il y aura des
des membres de la famille qui vont te supporter également. Vous êtes sûr? Si ces personnes-là te soutiennent, là, ça veut dire qu'ils vont se prendre le reste de la famille à dos. Et oui, d'autres assument cette responsabilité-là. Bon, ça peut arriver dans certaines familles. Non, mais en dans fait, ce cas, j'aimerais vous poser une question. Si par C'est exemple... moi qui pose la question. Oui, ici. je sais, une petite question, s'il vous plaît. Si par exemple, maintenant, votre petit frère vient à la maison et dit que sa femme lui a fait ça, sa femme lui a fait ça. Et même si vous voyez, et si en vous, vous savez que ce petit frère n'a pas totalement raison, est-ce que vous êtes sûr que vous allez supporter sa femme devant toute la famille? Bien sûr. Non, je ne crois pas. Vous n'allez pas le faire. En fait, vous allez Elisabeth, vous me vouloir... connaissez. Parce que le petit frère, je sais, je vous connais très bien. En fait, le petit frère vient vers vous personnellement pour te dire que Amou dit non, grand frère, j'ai fait des trucs qui ne sont Il pas... a gaffé, par exemple, il a fait quoi? Oui, par exemple, maintenant, bon, il est sorti avec la meilleure amie de sa femme. Et qu'il est venu, il est venu se confesser à vous. Te dire que, bon, moi, il dit, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je sais que c'est pas bien, ma femme est en colère. Mais s'il te plaît, tu ne vas pas vouloir le culpabiliser là. Non, vous allez peut-être vouloir dire que, bon, c'est parce que la femme aussi, elle a fait ci, elle ne pas ça. C'est pour ça. Non, oui, bien sûr. Je dois demander pourquoi il l'a fait. Et c'est à lui de me donner les raisons. On est tous d'accord. Mais si, par exemple, il va coucher avec la meilleure amie de sa femme, bon, non, il doit passer devant le tribunal familial. Même le tribunal va le défendre. Non, on ne va pas le défendre. Ils vont le défendre. non, le tribunal va le défendre. Parce qu'ils vont dire quoi? Ils vont dire que c'est parce que la femme ne prend pas bien soin de lui. Ils vont chercher des qu'il est allé raisons. chercher ailleurs. C'est toujours comme ça, toujours comme ça dans les familles. Si c'est que mon frère il a fait et jusqu'il est venu se confesser à moi, c'est qu'on se dit beaucoup de choses. Je connais mon frère. Oui. S'il n'est pas du genre, bon, même si. Bon, oui, dis c'est comme ça. Il n'est jamais du genre. C'est même comme ça entre les amis aussi. Ça dit que l'ami en question sait que cet ami-là a un mauvais comportement. Mais pourtant, même quand la petite amie te dit que Ça, c'est plus l'amitié. Ça, c'est plus l'amitié. Même au courant, ils vont dire, quand est-ce qu'il a fait ça? Quand est-ce qu'il a fait ça? Et on se soutient même. C'est ça. Mais vous avez un peu débordé ce matin. Le sujet, c'est que vous oubliez un aspect du sujet. Quel aspect? Par amour. Même si c'est pas amour. Le par amour. C'est parce que vous avez dit belle famille. Si c'était par exemple, je vais rester avec mon beau-père, ma belle, mais par exemple là, je peux rester là à temps partiel. Ça là, c'est compris. Mais si c'est en belle famille là, non, pas du tout, carrément. Moi, je peux pas. Même avec si c'est pas amour. ses parents, c'est même pas amour. Même pas ça. Parce que une seule nièce. Bon, une seule nièce, parce que même si on n'est pas, la nièce peut même venir faire des vacances. Il y a de ces nièces qui sont plus que des espions. Elle rentre chez elle. Elle va rentrer. Si elle va rentrer. Même si c'est sa petite soeur, que lui-même il sait que sa petite et cette fille est vraiment problématique, elle va rentrer. Elle va rentrer. Sylvie va rester avec. J'ai dit à temps partiel. Quand je dis à temps partiel, c'est peut-être pour un mois ou 2 mois. C'est quelque part ça commence là. Non, ça ne veut pas dire que je vais rester là continuellement. Quand je dis rester à temps partiel, c'est quoi? Peut-être que j'aime bien mon enfant et mes beaux-parents ne sont pas en mesure de se déplacer. Je peux peut-être aller vers eux et rester là pendant 1 mois ou 2 mois, puisque l'enfant, bon, quand je serai en mesure de prendre soin vraiment de l'enfant, parce que pour chaque femme là, quand tu mets au monde ton premier enfant, c'est toujours compliqué de le faire. Si c'est dans ce cas-là, je peux le faire. Juste, j'ai dit 2 mois ou plus. Essayez d'aller de temps en temps dans vos familles, dans vos belles. Oui, on n'a jamais dit le contraire. On ira. Non, allez de temps en temps, puisque ça éduque mieux, je pense. Un mot pour la fin, s'il vous plaît. Bon, un mot pour la fin. Moi, je dirais que je ne peux pas vivre dans une belle famille à cause des petits problèmes. Et ça, bon, c'est un truc que je n'arrive vraiment pas à digérer. Je suis quelqu'un qui a souvent un tempérament un peu chaud. Donc, si moi, je reste dans la belle famille, je crois que la maison peut brûler à tout moment. Ce serait la catastrophe. Donc, je ne le conseille même pas à quelqu'un. Elisabeth? Bon, moi, je ne vivrai pas dans la maison familiale de mon homme pour éviter certains problèmes et avoir la tranquillité d'esprit. D'accord. Merci à vous, Elisabeth Iladia. Merci à vous, Sylvie Dédéo. Merci, chers internautes. C'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci d'être fidèles à Esaü Télévision. À très bientôt.